En 1879, Wilhelm Max Wundt, le physiologiste allemand, psychologue, professeur de philosophie, a fondé le premier laboratoire psychologique de l'université de Leipzig, entièrement consacré à la recherche psychologique expérimentale. Et il a fondé aussi le journal psychologique. Cette année est officiellement considérée comme l'année de la naissance de la psychologie en tant que science indépendante. La tâche de la psychologie de cette période est d'expérimenter et d'observer ce qui peut être visible directement, c'est-à-dire le comportement, les actions, les réactions humaines. La psychologie scientifique se distingue de la psychologie philosophique, non seulement par son objet, mais aussi par sa méthode qui est aussi celle des autres sciences. Elle consiste à mettre à l'épreuve des faits établis objectivement. Il s'agit de la psychologie expérimentale. Les premiers pas de la psychologie se sont essentiellement effectués dans un cadre expérimental. Des chercheurs expérimentés pour découvrir les lois de l'esprit. Les représentants de ce grand courant de la psychologie sont Gustav Fichtner, Wilhelm Max Wundt, élève de Fichtner, Hermann Ebbinghaus, qui a appliqué le premier une méthode expérimentale dans l'étude de la mémoire. Concepts clés de la psychologie expérimentale, ce sont expérimentation, créer des conditions, manipuler des variables, comparer les résultats. Francis Galton est le créateur de la psychologie différentielle. Il s'intéresse à la différence entre les personnes. Il croit que certains d'eux sont plus intelligents. Il veut trouver les causes. Il pense que c'est héréditaire. Charles Spearman est le représentant de la psychologie différentielle. Concept clé de la psychologie différentielle, variabilité interindividuelle. Champ d'investigation de la psychologie différentielle et la personnalité. On étudie les facteurs qui différencient la personnalité des gens. Les psychologues ont proposé la notion de trait de personnalité qui influence le comportement. Il s'agit de la théorie du Big Five, cette théorie comprend cinq caractéristiques. Premièrement, ouverture, conscience, extraversion, névrosisme, et pour mesure, on utilisait les questionnaires de personnalité. Le savant américain Fichtner est devenu créateur de la psychologie structurelle. Il considérait la conscience comme l'objet de la psychologie. La conscience est l'ensemble de processus subjectifs selon Fichtner. La tâche de la psychologie est analyser la structure de la conscience dans l'étude du pur contenu de la conscience à l'aide de méthodes analytiques d'introspection. Les 50 premières années de la psychologie du XXe siècle ont été largement dominées par deux courants diamétralement opposés. D'un côté, la psychanalyse créée par Sigmund Freud, et d'autre part, le comportementalisme ou bien le behaviorisme fondé par John Watson. Le comportementalisme adopte un point de vue fondamental différent. Ses représentants estiment que même si le psychisme existe, il n'est pas possible d'y accéder. Nous pouvons seulement observer des comportements et la psychologie doit se limiter à leur étude, selon John Watson. D'après
La psychologie contemporaine est considérée comme la science qui étudie les lois objectives, les manifestations et les mécanismes du psychisme. L'homme reste toujours au centre de la psychologie et l'objet d'étude de la psychologie contemporaine est le psychisme de l'individu. La seconde moitié du XXe siècle se caractérise par l'apparition de nouvelles écoles psychologiques, telles que la psychologie humaniste, la psychologie cognitive, la gestalt psychologie. La psychologie cognitive s'est construite après la Seconde Guerre mondiale en réaction au comportementalisme. La psychologie cognitive est la science qui étudie les processus mentaux. Elle constitue aujourd'hui l'un des plus importants courants de la psychologie scientifique. Associée à diverses disciplines telles que philosophie, intelligence artificielle, linguistique, anthropologie et neurosciences, elle forme, la psychologie cognitive, elle forme avec ces sciences, ce que l'on appelle les sciences cognitives. La psychologie humaniste est apparue dans les années 40 après la Seconde Guerre mondiale. Les représentants les plus connus de cette approche sont Abraham Maslow, Carl Rogers, Erich Fromm et Viktor Frankl. La réalisation du soi est un concept central de la psychologie humaniste. Elle est conçue comme un processus dynamique, non comme un état statique. La personne en cours de réalisation connaît ses richesses et ses limites et accepte sa condition humaine réelle avec ses insuffisances. Elle parvient à harmoniser des tendances apparemment contradictoires, intérêt pour soi et pour les autres, goût pour la solitude et pour les contacts sociaux, rationalité et irrationalité. L'école Gestalt. L'école Gestalt s'est formée en tant que mouvement contre la théorie du behaviorisme. Dans sa forme contemporaine, la Gestalt psychologie se manifeste par des psychologues qui se concentrent sur la façon dont les êtres humains trouvent une signification dans les stimuli perceptuels qui abondent dans l'environnement. Max Wertheimer, fondateur de cette école, a conduit plusieurs expériences sur la nature holistique de l'expérience humaine et sur la primauté des relations figure-fond. La psychologie russe. La psychologie russe se base sur les travaux de grands savants russes tels que Vladimir Bekhterev, Ivan Sechenov et Ivan Pavlov. Bekhterev collaborait avec le physiologiste Wilhelm Wundt, le fondateur de la psychologie, et en 1885, Bekhterev a ouvert le premier laboratoire psychologique expérimental en Russie. Mais on considère Ivan Sechenov comme le fondateur de la psychologie russe. Ivan Petrovich Pavlov est un médecin et un physiologiste russe, lauréat du prix Nobel de physiologie ou médecine en 1904. Il a découvert les lois fondamentales de l'acquisition et la perte des réflexes conditionnels, c'est-à-dire les réponses réflexes comme la salivation qui ne se produisait que de façon conditionnelle dans des conditions expérimentales spécifiques chez l'animal. Pavlov a divisé toute une série de réflexions en deux groupes, des réflexes conditionnels et inconditionnels. Pavlov étudiait le réflexe conditionnel pour développer la première théorie de l'apprentissage qui s'appelle le conditionnement répondant et pour essayer de mettre en évidence les mécanismes cérébraux qui interviennent dans le contrôle, le réglage du comportement.
Ici, vous voyez une liste de grands savants soviétiques qui ont apporté une énorme contribution à la formation et au développement de la psychologie soviétique. Il faut ajouter que la psychologie nationale russe se base sur l'approche d'activité. La théorie de l'activité ou l'approche d'activité est l'école de psychologie soviétique fondée par Leontiev et Rubinstein sur la théorie historique-culturelle de Lev Semyonovich Vygotsky. Ainsi, nous avons envisagé très brièvement l'histoire de psychologie.